Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi et je vous retrouve encore une fois dans l'auto parce que je m'en vais faire des commissions. Hier, je suis allée au Indigo et au Globo, donc je vais vous montrer mes achats aussi d'hier. Aujourd'hui, j'aimerais ça aller au Anthropologie, voir la nouvelle vaisselle possiblement qui est sortie. Leur vaisselle de printemps, ils ont tellement des beaux morceaux. Donc, je vais aller voir ça. Puis, j'aimerais ça aussi aller regarder pour du linge, peut-être des chandails à manches courtes vu qu'il commence à faire beau. J'aimerais ça en acheter. Donc, j'ai pensé vous amener avec moi dans ma journée de magasinage, puis vous montrer mes achats au retour, donc des petits achats pour le printemps. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai pensé filmer ça aujourd'hui, que ce soit un petit peu plus différent de mes autres vlogs, donc j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des choses sur votre liste à acheter pour le printemps. Je sais que la vente Sephora aussi a commencé, donc je vais peut-être aller voir en magasin, quoique j'ai vu que certains produits que je voulais sont pas disponibles en magasin, donc peut-être je vais plus passer une commande en ligne, je vais voir. Mais je vais sûrement aussi vous parler de mes achats aussi au Sephora avec la vente. Donc voilà, on commence la journée. Donc, je suis rentrée de mon magasinage, il est un petit peu plus tard en après-midi, puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé pas mal de choses, je suis vraiment contente. Je voulais commencer justement mon magasinage du printemps, surtout des shirts, des t-shirts, peut-être des blouses, des robes, des choses comme ça que j'avais besoin pour renouveler un peu ma garde-robe. Donc, je vais vous montrer en premier les achats que j'ai faits hier. Donc, je suis allée au Globo et au Indigo. Donc, au Globo, j'ai vu cette paire de souliers-là ici que j'avais vu en premier chez Simons. Il était quand même 100 $ au Simons. Il y avait ce modèle-là justement qui est plus bas, puis il y avait un autre modèle qui monte un petit peu plus haut, je pense que c'est le Air Force, qui est vraiment populaire, qui était 120 $. Mais finalement, j'ai vu ceux-là justement au Globo, les low-rise, au lieu d'être 100 $ au Simons, ils étaient 87 au Globo, donc ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, je les ai essayés aujourd'hui, puis je les aime vraiment beaucoup, ils sont super confortables, ils ont une bonne arche à l'intérieur. Puis c'est ça, je voulais une paire de souliers blanches plus de qualité parce que je n'avais acheté une au Old Navy à un moment donné, là, une petite paire cheap que j'aimais quand même, le modèle puis tout ça, mais c'était pas confortable. C'était vraiment cheap comme souliers. Donc je les ai portés aujourd'hui, ce matin quand je suis allée magasiner, puis je les aime vraiment, honnêtement, à date, ils sont très confortables. Puis je trouvais ça le fun parce qu'une paire de souliers comme ça, blanche, ça se porte avec tout, donc avec des jeans, des shirts, même des robes. Je trouve ça super beau, puis ça va être vraiment pratique, je pense. Ensuite, pour le Indigo, j'ai acheté ce petit ensemble de cahiers de notes. Donc j'en ai pris 3 cahiers comme ça. Il était à 12 $. Honnêtement, le Indigo, ils ont tout le temps de la belle papeterie, puis une belle section aussi de produits pour la maison, tout ça. Donc, pour des petits cadeaux, c'est super le fun. Moi, j'ai pris cet ensemble-là, dans le fond, qui vient avec 3 cahiers de notes. Donc, j'aime ça avoir des cahiers comme ça pour prendre des notes quand je travaille, faire ma to-do list dedans. Puis, c'est ça, j'ai trouvé vraiment beau. Puis, le papier est de qualité aussi, donc c'est le fun d'écrire sur ces beaux papiers-là. J'aime toujours ça avoir une petite sélection de cartes à la maison.
maison, comme ça quand il y a une occasion, on s'en va quelque part, puis j'avais pas prévu un cadeau ou une carte, mais je suis pas mal pris, en fait j'en ai. Donc j'ai racheté des petites cartes là, pour rajouter là, à ma sélection à la maison. Donc j'ai pris celle-là ici pour une naissance. Celle-là ici que je trouvais vraiment belle pour offrir des sympathies. Et une petite carte comme ça avec plein de fleurs. Je trouvais les couleurs vraiment belles avec un petit merci. Donc on continue avec les achats que j'ai faits ce matin. Donc je suis allée au Anthropologie, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je vais vous mettre à l'écran le verre que j'aurais aimé acheter avec des petits crabes tellement cute. Donc chaque saison, Anthropologie sort des nouveaux verres avec des motifs comme ça selon la saison. Puis j'ai commencé une petite collection, donc j'aime ça regarder quand il y a des nouveaux verres qui sortent. Mais c'est ça, celui-là n'était pas en magasin malheureusement. J'ai sorti la vaisselle du printemps, mais j'ai pas vu ce verre-là malheureusement. Puis j'attends pour pas le commander sur leur site parce que c'est un site US là. Donc je vais peut-être retourner plus tard là, cet été ou quelque chose. Donc j'ai pas rien acheté au Anthropologie vu que j'allais vraiment pour ces verres-là. Donc je vais sûrement retourner plus tard là, cet été pour voir s'ils les ont reçus. Donc ensuite je vais vous montrer mes achats au Gap. Donc j'ai pris 3 morceaux. Donc quand j'étais en cabine d'essayage tantôt, je vous ai montré des clips. Donc vous allez reconnaître des vêtements que j'ai choisis. Ça se peut qu'il y a des vêtements que j'ai pas choisis, que vous dites « Ah, oh, t'aurais dû le prendre » ou tout ça. Mais c'est ça. J'ai pris des trucs que je savais que j'allais porter. Il y a des choses que je trouvais beaux, mais qu'il y avait des petits trucs qui m'achalaient. Donc par exemple, la blouse verte, j'aimais beaucoup la couleur, mais je trouvais qu'elle était beaucoup trop grande, trop lousse. Puis ça me tentait pas vraiment d'aller dans une autre grandeur. C'était pas un coup de cœur non plus. Puis la jupe, j'ai vraiment hésité. Je la trouvais belle. J'aimais le motif, j'aimais les volants puis tout ça, mais je trouvais qu'elle était un peu longue. J'aime ça en bas du genou, mais je trouvais qu'elle était quand même assez longue. Puis, je sais pas, je trouvais que vu qu'elle était quand même large avec des volants, je trouvais que ça me faisait pas vraiment de forme, là. Ça faisait vraiment comme une silhouette droite, là. Donc je sais pas, peut-être j'aurais dû la prendre puis essayer voir un peu différents chandails avec, mais c'est ça, c'était pas un coup de cœur là, fait que je l'ai pas pris. Donc je vous montre mes achats. Donc j'ai acheté des trucs un petit peu plus basic, donc j'ai pris un t-shirt blanc. Juste parce que j'en achète régulièrement des t-shirts, mais je trouve tout le temps que après un certain temps qu'on les porte, ils viennent comme moins beaux, puis tout ça, ils perdent leur forme, tu sais, c'est... Je sais pas, c'est un peu cheap des fois, là, les chandails, là, fait que un col rond comme ça, puis ben ordinaire, là. Mais c'est quand même un tissu qui est pas transparent, là, donc ça, je trouvais ça bien. Je trouve que c'est super pratique des t-shirts comme ça, que ce soit avec un jeans, avec un shirt. Là même j'ai acheté une robe super belle chez Louvre Design. Alexandra Larouche en parlait dans une de ses stories. Puis j'ai commandé cette robe-là. Je vous la mettrai à l'écran. Puis dans le fond, ce qu'elle a conseillé, c'est soit de la porter juste comme ça, la robe, ou juste de l'ouvrir, puis de la porter un peu plus comme une veste style kimono, avec un t-shirt en dessous. Donc je me suis pris un petit t-shirt blanc pour ça. Ensuite, j'ai pris aussi le petit t-shirt gris à manches roulées que j'ai essayé dans la cabine d'essayage que je vous ai montré. C'est une coupe un peu plus carrée. J'aime beaucoup ça, puis je pense que ça va être pratique comme chandail. Et finalement, j'ai pris aussi la petite robe grise que je vous ai montrée en cabine. Donc, petite robe avec une petite fente en bas. Puis, il y avait des rabais, il y a beaucoup de rabais là, chez Gap. Donc, il y avait des rabais sur les deux, ben, sur les t-shirts et sur la robe aussi. Ensuite, je suis allée au Dynamite, mais j'ai pas trouvé rien qui me plaisait vraiment. C'était moins mon style, ce qu'il y avait cette saison-ci au Dynamite. Donc, j'ai rien acheté. Puis, je suis allée aussi au Zara. Donc, je vous montre mes achats au Zara. Donc, au Zara, malheureusement, les cabines d'essayage étaient fermées. Donc, j'ai dû acheter sans essayer. Je vais avoir des retours d'ailleurs à faire. Malheureusement, il y avait des choses qui ne faisaient pas. Donc, pendant que je vais vous montrer les morceaux, je vais vous mettre à l'écran des petits clips que j'ai filmés là, quand j'ai essayé les vêtements. Donc, j'ai pris 2 t-shirts et 2 shirts. Premier t-shirt, je le trouvais vraiment cute. Un petit t-shirt à manches courtes, lignées comme ça, bleu marin, avec un petit collet un peu gaufré. Puis, il y a un petit Snoopy avec le petit oiseau, je me souviens plus de son nom, dans le coin. Donc, je trouvais ça cute comme petit t-shirt ligné. Donc, je l'ai pris. Puis, celui-là, je vais le garder, je l'aimais bien. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt-là, qui sort un peu de ma zone de confort, là. Il est vraiment coloré, rose, avec des petites fleurs marguerites dessus. Donc comme ça ici, puis c'est une coupe carrée. Je trouvais que la couleur était vraiment belle, puis en l'essayant aussi, je trouvais que ça me faisait bien comme couleur. Donc celle-là, je vais le garder. Ensuite, un petit shirt jaune que j'ai vu, que je trouvais tellement cute en magasin.
t-shirt comme ça, puis il y a comme un petit ruban, là, un petit cordon en fait, là, en avant qu'on attache. Puis j'aimais bien la couleur, je trouvais que ça faisait printemps, tout ça. Malheureusement, ça me fait pas le shirt, j'ai pris ma grandeur, mais probablement que c'est fait un peu petit, donc ça me faisait pas du tout. Puis je les trouvais courts un peu, je les aurais trouvés plus beaux s'ils avaient été un petit peu plus longs. Justement avec le t-shirt rose, avec les marguerites, ça aurait été super beau, mais bon. Donc ça faisait pas, je vais retourner ça. Et le dernier morceau, c'est un shirt que je trouvais vraiment beau, que j'avais vu aussi en ligne sur leur site. Un t-shirt propre, ligné, avec des petits boutons dorés. Malheureusement, ça me fait pas du tout non plus. J'étais même pas capable de le fermer, là. Pourtant c'est ma grandeur, là. Je sais pas, ils sont faits vraiment petits, j'imagine. Donc ça, c'est un morceau que je vais retourner aussi. Ensuite, je suis allée à la boutique Signé Local. C'était super tranquille, il y avait personne dans la boutique, donc j'étais vraiment contente. Donc avec plein de produits locaux, donc une super belle boutique. Pour des cadeaux, c'est vraiment le fun. Donc j'ai pris une petite barre de chocolat, chocolat au lait et noisettes. Donc justement pour des cadeaux, là, ça peut être vraiment le fun de rajouter un petit produit comme ça, là. Donc je l'ai pris pour un futur cadeau bientôt. Et il y avait vraiment des belles cartes aussi qui étaient en français, donc j'en ai pris 4 justement pour ajouter à ma sélection. Donc j'ai pris celle-là ici avec un petit gâteau de fête, celle-là ici avec des petits gâteaux. J'ai pris celle-là qui est un petit peu plus abstraite, mais j'aimais vraiment les couleurs, donc pour un anniversaire. Et finalement, j'ai pris celle-là aussi avec tout plein de fleurs dessus. Et finalement, je suis allée au Sephora, donc c'est la vente VIB qui a commencé. Donc j'avais 20% de rabais, ça valait vraiment la peine. Donc j'ai pris cette crème solaire-là ici, Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40. J'en avais entendu parler sur le Instagram Amkelaroy de Kela. Donc ça avait l'air vraiment bien comme crème solaire. Donc ça dit que c'est une formule incolore, légère et sans parfum. Puis ça agit comme une base de maquillage sur le visage, lisse l'apparence des pores et laisse la peau douce et veloutée. Donc je voulais vraiment une crème solaire. Moi j'ai un petit peu plus la peau grasse à tendance déshydratée. Donc je trouvais que ça avait l'air bien. Ça dit pour peau normale et mixte. Donc je pense que ça va être bien, puis résistant à l'eau durant 40 minutes, donc voilà. Ensuite, j'ai racheté la poudre de Laura Mercier, poudre libre transparente que j'aime beaucoup, est assez dispendieuse par contre, donc ça vaut la peine de la prendre pendant la vente. Donc ça ressemble à ça ici, ça dure assez longtemps comme format. Ensuite, j'ai racheté le masque de nuit hydratant de la neige, que j'aime beaucoup aussi, donc petite crème de nuit, style masque, qui est en genre de gel, donc super légère. Donc je l'aime beaucoup aussi, donc c'est vraiment hydratant pour la peau. Ensuite, j'ai racheté un cache-cerne que j'aime beaucoup de Too Faced, donc le Born This Way Matte. Donc tenue, longue tenue 24 heures. Bon, je viens de me rendre compte en lisant l'emballage que j'ai pas acheté. Je me suis trompée, j'ai pas acheté le cache-cerne, j'ai acheté le fond de teint. Je vais voir ce que je fais, là, si je le retourne peut-être. Quoique je vais peut-être l'essayer, là, ça m'intrigue parce que j'avais acheté le fond de teint Born This Way, mais c'était pas la version matte, là, donc ça doit être une nouvelle version que je connais pas. Puis je l'aimais beaucoup, le fond de teint Born This Way, mais je trouvais qu'il tenait pas super longtemps sur ma peau, mais qu'il avait vraiment un beau fini, puis qui était assez couvrant aussi. J'aime beaucoup leur cache-cerne aussi. Donc, ça vient avec une pompe, donc je vais peut-être l'essayer. Ensuite, j'ai repris un baume à lèvres que j'avais pris comme ça, un peu par hasard, là, que j'avais pas tellement entendu parler, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'en ai racheté un. C'est le baume à lèvres Brillance de chez NARS. Donc, c'est vraiment léger comme couleur, puis c'est léger aussi sur les lèvres, donc c'est ça que j'aime. Ça rajoute juste un peu de brillance, un peu de couleur, puis c'est mon genre de produit. Et finalement, j'avais le goût d'essayer la lotion tonique visage comme ça ici de Ole Henriksen. Donc j'avais le goût de l'essayer pour voir si ça aiderait pas un peu les petites rougeurs que j'ai sur les joues. Donc vu que c'est pour les taches, tout ça sur le visage, donc je vais voir si je l'aime. Donc c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui de mes achats. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est rare que j'achète tout plein de trucs comme ça en même temps. Mais c'est ça, avec la vente Sephora, je voulais en profiter pour le 20%. Puis je voulais commencer à regarder pour du linge d'été, quoiqu'il y a des petites choses que je vais retourner aussi en magasin. Et j'étais contente aussi de trouver des belles cartes, des petits chocolats, tout ça pour des cadeaux dans le futur. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi pour me dire qu'est-ce qui est sur votre liste d'achat pour ce printemps. Donc moi je cherche encore des shirts.
puis peut-être des petites blouses à manches courtes, des choses comme ça un petit peu plus propres. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir bientôt sur ma chaîne, des idées vidéo, qu'est-ce que vous aimez le plus regarder sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Donc, je vous dis merci et à bientôt!